Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré aujourd'hui que la Chine a intérêt à ce que la guerre prolongée de la Russie contre l'Ukraine se poursuive et qu'elle est prête à aider le Kremlin dans ce conflit. Il est important de noter que cette information a été publiée en premier par le journal chinois South China Morning Post. Et à Pékin, on ne cache plus que la guerre de la Russie contre l'Ukraine est une guerre mondiale qui, selon les Chinois, empêche les États-Unis d'Amérique de détourner leur attention vers l'affrontement avec la Chine. Cependant, de nouveaux éléments ont émergé sur les motivations de la Chine à vouloir prolonger la guerre. Ici se cachent des avantages économiques, stratégiques et idéologiques pour Pékin. Aujourd'hui, nous examinerons en détail chacun de ces avantages. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 7 juillet. Ensuite, nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour débuter, je vais résumer rapidement toute l'histoire. La veille, on a appris que le ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, a pour la première fois déclaré publiquement à la principale diplomate de l'Union européenne, Kaja Kallas, que Pékin ne peut pas se permettre la défaite de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, car il craint que les États-Unis ne reportent alors toute leur attention sur Pékin. Jusqu'à présent, le ministère des Affaires étrangères de la Chine déclarait régulièrement que la Chine n'est pas partie prenante dans la guerre et qu'elle est en faveur de sa cessation rapide. Mais lorsqu'il s'est agi d'un dialogue direct, les Chinois ont déclaré qu'il leur était avantageux que cette guerre se poursuive, et même qu'elle s'éternise. Et plus elle dure, mieux c'est. Et comme l'écrivait, même certains responsables de l'Union européenne impliqués dans la situation ont été surpris par la franchise des propos de Wang Yi, bien qu'ils comprenaient que la Chine n'était clairement pas en retrait. Et c'est là que Wang Yi a montré que les Chinois sont pareils au dictateur russe Vladimir Poutine. Je vais vous citer une phrase tirée de « Et vous comprendrez de quoi je parle ». Citation. Wang Yi a rejeté l'accusation selon laquelle la Chine aurait apporté un soutien matériel aux actions militaires de la Russie, que ce soit sur le plan financier ou militaire, en déclarant que si cela avait été le cas, le conflit serait terminé depuis longtemps. Au cours des débats sur un large éventail de revendications géopolitiques et commerciales, Wang Yi a donné à Kaja Kallas plusieurs leçons d'histoire et des conférences. L'une des déclarations de Wang Yi à Bruxelles est que, bien que la Chine n'ait soi-disant pas demandé à Poutine de faire la guerre, la poursuite de celle-ci pourrait servir les intérêts stratégiques de Pékin, tant que les États-Unis continuent de participer au conflit ukrainien. Mais une telle déclaration de Wang Yi en ce moment même n'est pas non plus un hasard. Je ne vais pas m'attarder sur le protocole diplomatique. Je vais simplement ajouter que, durant la semaine, Wang Yi a rencontré le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ensuite, depuis Bruxelles, il s'est rendu à Berlin pour une première rencontre avec le nouveau ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, Johann Wadephul, et le chancelier Friedrich Merz. Ensuite, il est allé à Paris pour rencontrer des responsables français. Et tout cela. La tournée européenne de Wang Yi a lieu à la veille d'un sommet important du Parti communiste chinois, les 24 et 25 juillet à Pékin, où des décisions cruciales sont attendues. Il est évident que la reconnaissance de Wang Yi ici n'est pas un hasard, mais pourquoi la Chine a-t-elle intérêt à la poursuite de la guerre de la Russie contre l'Ukraine? La raison la plus évidente a été exprimée par Wang Yi lui-même. Les États-Unis, d'après certains, se concentreront sur la Chine dès la fin de la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas la seule raison. Il est tout de même important d'analyser en détail pourquoi il est si crucial pour la Chine que la guerre en Ukraine se poursuive encore un certain temps. Et les analystes voient ici au moins 3 raisons majeures pour lesquelles il est avantageux pour Pékin que l'Ukraine continue de souffrir de l'agression russe. À mon avis, les dirigeants politiques chinois considèrent clairement la guerre en Ukraine comme un facteur purement positif pour la Chine, et la tragédie morale de la guerre n'a absolument aucune importance pour eux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Remarquez que Pékin n'a jamais exprimé la moindre compassion envers le peuple ukrainien depuis le début de la guerre à grande échelle menée par la Russie. Il y a eu des appels à des négociations, des appels à un cessez-le-feu, à la diplomatie, et ainsi de suite, mais jamais une seule note de compassion de la part des Chinois. Même lorsqu'un drone russe avec des composants chinois a endommagé l'ambassade de Chine à Odessa la semaine dernière, les Chinois n'ont exprimé aucune compassion. Alors pourquoi Xi Jinping considère-t-il la poursuite de la guerre en Ukraine comme un avantage pour la Chine à moyen et long terme?
La principale raison est liée aux intérêts stratégiques de la Chine. La guerre en Ukraine accapare une part importante de l'attention des dirigeants américains. À ce sujet, je vais citer le général australien à la retraite et analyste militaire Mick Ryan, qui accorde beaucoup d'attention à la guerre russo-ukrainienne. Voici sa citation. « Chaque minute que les dirigeants politiques et stratégiques américains passent à réfléchir à l'Ukraine est une minute pendant laquelle ils ne peuvent pas se concentrer sur la menace chinoise. Chaque dollar dépensé pour l'aide militaire et économique à l'Ukraine est un dollar qui ne peut pas être investi dans la défense de la partie occidentale de l'océan Pacifique contre l'agression chinoise. Les stratèges chinois considèrent également que le prolongement de la guerre en Ukraine est un moyen de maintenir les Européens en Europe. La Chine est préoccupée par le déploiement accru des forces navales et aériennes européennes dans la région du Pacifique au cours des dernières années. Tout récemment, la Royal Navy du Royaume-Uni a déployé un groupe de combat de porte-avions en Asie, et cela ne plaît pas à Pékin. Un autre avantage stratégique pour la Chine d'une guerre prolongée en Ukraine était qu'elle offre un immense terrain d'essai pour les idées chinoises sur la guerre future dans le Pacifique, bien que nous ne verrons peut-être pas les armes lourdes chinoises utilisées directement par la Russie. La guerre en Ukraine offre de nombreuses idées différentes concernant l'utilisation des nouvelles technologies dans les domaines aériens, terrestres, spatial, maritimes, cybernétiques et informationnels. La Chine et la Russie ont considérablement intensifié leurs exercices militaires depuis 2022, ce qui a probablement offert de nombreuses opportunités d'apprentissage aux Chinois. En plus de comprendre la guerre en Ukraine, la Chine apprend également comment les responsables politiques et les alliances occidentales prennent des décisions stratégiques concernant la guerre, ainsi que sur l'industrie de la défense qui les soutient. De plus, une Russie affaiblie partage volontiers avec la Chine toutes les technologies dont Pékin a besoin. La Chine peut obtenir tout ce qu'elle veut d'une Russie affaiblie, et la Russie n'est plus un concurrent pour la Chine en Asie et en Europe. La deuxième raison, c'est bien sûr les avantages économiques. Depuis le début du retrait massif des troupes russes d'Ukraine, le commerce sino-russe a fortement augmenté, la Chine ayant pu acheter de nombreuses ressources énergétiques et matières premières russes à prix réduit, la Russie n'ayant plus d'autres acheteurs. En revanche, les livraisons de produits de haute technologie vers la Russie ont considérablement augmenté car la Russie ne peut plus les acheter en Occident. Il est révélateur que la Russie soit restée simplement une station-service, qui désormais ne fait que servir un autre client. Avant c'était l'Europe, maintenant c'est la Chine. La troisième raison, ce sont les avantages idéologiques. Du point de vue de Pékin, la guerre de la Russie contre l'Ukraine fait partie d'une confrontation plus large que des pays comme la Chine, la Russie et l'Iran mènent contre la domination occidentale. La guerre en Ukraine permet à Xi Jinping de la présenter comme une lutte prétendument imposée par la Russie, l'Alliance Atlantique et personnellement par l'Amérique. Et, malheureusement, le président américain Donald Trump y contribue également lorsqu'il déclare que si lui était président, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Cette guerre est celle de Joe Biden et de Zelensky. Poutine avait des raisons d'attaquer, etc. Trump, en fait, légitime la thèse selon laquelle Poutine aurait soi-disant été forcé de déclencher la guerre contre l'Ukraine. Mais Trump oublie l'essentiel. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a commencé en 2014. Elle a continué pendant tout son premier mandat présidentiel. Et le voilà de nouveau président. Et la guerre ne s'arrête pas. De plus, du point de vue de Xi Jinping, idéologiquement, toutes les justifications propagandistes du Kremlin pour la guerre contre l'Ukraine légitiment une attention accrue aux questions de sécurité nationale, à l'élévation de la pureté politique, de la haute direction civile et militaire, ainsi qu'à la modernisation des forces armées chinoises. Autrement dit, tout est se justifier, voilà la sécurité nationale, donc je peux écarter qui je veux, changer, placer mes propres gens partout, je peux dépenser d'énormes sommes pour l'armée, et tout cela sert à justifier le fait qu'il y a, soi-disant, une question de sécurité nationale. En outre, pour Pékin, la situation est commode lorsque toute la sale et lourde besogne dans la prétendue confrontation avec l'Occident est accomplie par la Russie, tandis que la Chine en récolte les dividendes politiques. Le refus de la Chine de participer au sommet pour la paix sur l'Ukraine en juin 2024 en Suisse est une preuve supplémentaire que le Parti communiste chinois n'est ni un médiateur honnête ni impartial dans la guerre en Ukraine. Elle refuse d'abandonner son partenaire russe et probablement travaillera en coulisses pour saboter toute proposition de paix qui ne viendrait pas du ministère des Affaires étrangères chinois. Mais c'est le minimum que la Chine puisse faire pour prolonger cette guerre.
C'est pourquoi il est désormais évident, et les Chinois ne le cachent plus, que la poursuite de cette guerre sanglante déclenchée par la Russie contre notre pays leur est totalement avantageuse. Je vais m'arrêter là. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo.